Salut à tous et bienvenue sur Foot Actu, votre rendez-vous essentiel pour suivre toutes les secousses du marché des transferts sans manquer la moindre actualité. Aujourd'hui, attachez vos ceintures car le programme s'annonce exceptionnel. Une véritable onde de choc frappe le Real Madrid, le Paris Saint-Germain prépare une opération de grande ampleur tandis que la Première Ligue est en pleine effervescence. Prenez place dès maintenant. Avant de commencer, pensez à soutenir la chaîne avec un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour rester informé. C'est parti pour le journal du Mercato. On débute immédiatement avec la grosse information du jour qui nous arrive directement d'Espagne, où l'ambiance est particulièrement tendue du côté du Real Madrid. Selon plusieurs informations provenant de la presse espagnole, le club madrilène envisagerait désormais une éventuelle séparation avec le milieu uruguayen Federico Valverde durant la prochaine période des transferts estivaux. Le média espagnol Mundo Deportivo a révélé récemment que les dirigeants madrilènes ne ferment plus totalement la porte à une vente du joueur. Cette situation serait liée à une importante détérioration du contexte interne après un incident particulièrement sérieux survenu au centre d'entraînement au début du mois de mai 2026. Une altercation très musclée aurait éclaté entre Federico Valverde et son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Cet épisode aurait provoqué une blessure au niveau de la tête pour le joueur uruguayen et aurait poussé le club à prendre une décision disciplinaire majeure. Les deux joueurs auraient écopé à une sanction financière exceptionnelle atteignant 500 000 € chacun. La direction madrilène considère que ce type de comportement ne correspond pas aux exigences et aux responsabilités liées au statut d'un cadre de l'équipe. Des discussions circulent également autour d'une possible perte de son brassard de capitaine. Face à cette situation agitée, plusieurs grands clubs européens surveillent déjà attentivement l'évolution du dossier. Certaines sources évoquent un intérêt très marqué venant d'Angleterre. Manchester United suivrait attentivement la situation. Chelsea et Arsenal resteraient également à l'affût. Le Paris Saint-Germain aurait aussi commencé à prendre des renseignements auprès des proches du joueur. Cette situation paraît d'autant plus surprenante que Valverde avait récemment prolongé son engagement jusqu'en 2029 et semblait encore considéré comme un élément incontournable du projet madrilène. Mais les événements récents pourraient finalement provoquer un énorme bouleversement lors du prochain marché des transferts. Autre dossier chaud, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund se livrent actuellement une bataille pour tenter d'obtenir la signature du milieu danois Matt O'Reilly, actuellement sous les couleurs de Brighton. Roberto De Zerbi, aujourd'hui à la tête de Tottenham, apprécie également les qualités du joueur âgé de 25 ans. Les informations qui circulent restent cohérentes avec le contexte actuel des différents clubs à quelques semaines de l'ouverture du mercato estival. Le joueur offensif évolue effectivement à Brighton depuis son arrivée en provenance du Celtic durant l'été 2024. Bien qu'il soit né en Angleterre, il représente la sélection danoise au niveau international. De Zerbi connaît parfaitement l'environnement de Brighton avant son départ. Même si O'Reilly a rejoint le club après son départ, le technicien italien continue vraisemblablement de suivre avec attention les performances des joueurs du club. Une lutte importante semble donc se préparer autour du Danois, dont les qualités techniques attirent naturellement plusieurs formations européennes majeures. Poursuivons avec une autre situation qui attire fortement l'attention sur le marché. L'attaquant argentin de l'AS Roma, Paulo Dybala, ne fermerait pas la porte à une aventure en Première Ligue durant le prochain mercato estival. Cette information, relayée récemment par plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport, provoque déjà de nombreuses réactions à l'approche de la période des transferts. L'international argentin semble aujourd'hui arriver à un moment important de son parcours professionnel et plusieurs possibilités s'offrent à lui. Son contrat avec le club romain arrive à son terme au mois de juin 2026. Si aucune prolongation n'est trouvée, il pourrait devenir libre et disponible sans indemnité de transfert. D'après certaines sources, le joueur de 32 ans serait particulièrement réceptif à l'idée de découvrir enfin le championnat anglais. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que son nom est associé à la Première Ligue. Manchester United avait déjà été très proche de finaliser son arrivée quelques années auparavant. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise. Du côté de la Roma, les dirigeants ainsi que le staff technique souhaitent encore poursuivre l'aventure avec l'Argentin. Des discussions seraient toujours en cours entre les responsables du club et les représentants du joueur afin de trouver un accord sur une éventuelle prolongation, même si certaines rumeurs évoquent un ajustement salarial à la baisse. Dans le même temps, Boca Juniors aurait également commencé à explorer certaines possibilités afin de tenter un retour du joueur en Argentine. Même si les qualités techniques de Dybala ne font aucun doute, son historique physique pourrait représenter un obstacle pour certaines équipes anglaises. Ses blessures répétées, notamment son opération récente du genou réalisée il y a quelques mois, pourraient faire hésiter plusieurs clubs évoluant dans un championnat réputé pour son rythme extrêmement exigeant. Passons maintenant au Portugal.
Benfica réfléchirait sérieusement à l'après José Mourinho, alors que plusieurs rumeurs évoquent son arrivée potentielle au Real Madrid. Deux noms ressortiraient avec insistance, Marco Silva et Ruben Amorim. Même si Benfica aurait transmis une proposition de prolongation jusqu'en 2028 à Mourinho, l'ancien entraîneur portugais semblerait être attiré par un nouveau défi particulièrement ambitieux. L'idée d'un retour au Real Madrid pour tenter de reconstruire une équipe en difficulté représenterait une mission difficile à ignorer. Face à cette éventualité, Benfica travaille déjà sur plusieurs alternatives. Les dirigeants auraient ciblé deux profils différents afin de prendre les commandes de l'équipe lisboète. Autre dossier qui prend de l'ampleur, Jarrod Bowen attire plusieurs grands clubs anglais. Chelsea, Liverpool et Manchester United suivraient de près la situation de l'attaquant de West Ham. Les difficultés sportives et économiques traversées par le club londonien pourraient rapidement changer les choses. Selon certaines informations récentes, plusieurs équipes souhaitent profiter d'une éventuelle situation délicate pour tenter de récupérer certains éléments majeurs de l'effectif. Liverpool considérerait Bowen comme une solution crédible pour préparer l'après Mohamed Salah. Du côté de Manchester United, sa polyvalence représenterait un avantage important, puisqu'il peut évoluer sur plusieurs postes offensifs. Chelsea, de son côté, chercherait davantage d'équilibre entre jeunesse et expérience au sein de son groupe. La situation de West Ham reste particulièrement préoccupante. Après certains résultats compliqués ces dernières semaines, le club se rapprocherait dangereusement de la zone rouge. Les difficultés ne concernent pas uniquement les résultats sportifs. Les derniers bilans financiers afficheraient également des pertes très importantes, dépassant les 100 millions de livres. Une relégation pourrait alors obliger les dirigeants à vendre plusieurs joueurs majeurs afin d'alléger la situation économique du club. Bowen pourrait évidemment faire partie des départs envisagés, tout comme plusieurs autres joueurs importants. Pourtant, malgré les performances collectives compliquées de son équipe, l'attaquant anglais continue d'afficher des statistiques solides cette saison, avec de nombreuses contributions offensives. Son contrat actuel le lie encore plusieurs années au club, mais une descente pourrait complètement modifier la situation. Les prétendants savent parfaitement qu'un club sous pression financière devient généralement plus ouvert aux négociations. Pendant ce temps, Bowen attend également l'annonce officielle de la sélection anglaise pour la Coupe du Monde 2026, une présence qui pourrait encore augmenter sa valeur sur le marché. Même Jürgen Klopp avait déjà déclaré par le passé qu'il considérait Bowen comme l'un des joueurs les plus intéressants du championnat anglais. On termine avec plusieurs dossiers majeurs qui pourraient animer fortement le prochain marché des transferts. Du côté du FC Barcelone, certaines informations indiquent un changement d'orientation concernant les priorités offensives du club catalan. Les dirigeants barcelonais auraient progressivement réduit leur intérêt pour l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez. L'opération semblait particulièrement complexe, notamment à cause du coût élevé que représenterait une négociation avec un concurrent direct du championnat espagnol. Le regard du Barça se tournerait désormais vers une autre cible. La direction catalane suivrait désormais avec davantage d'attention João Pedro, jeune attaquant brésilien évoluant actuellement à Chelsea. Le profil du joueur pourrait davantage correspondre aux attentes sportives et économiques du club. Avec les nombreux mouvements enregistrés récemment dans l'effectif londonien, certaines opportunités pourraient apparaître sur le marché. Même si aucune avancée officielle n'existe actuellement, cette orientation donne une idée assez claire des intentions barcelonaise pour renforcer son secteur offensif. Autre information importante autour du Real Madrid. José Mourinho, dont le nom revient avec insistance pour un retour dans la capitale espagnole, aurait déjà commencé à identifier plusieurs profils susceptibles d'apporter davantage d'équilibre à son futur effectif. Parmi les joueurs suivis figure Martin Hjulmand. Le milieu danois âgé de 26 ans porte actuellement le brassard de capitaine du Sporting Portugal et s'est progressivement imposé comme un élément majeur de son équipe depuis son arrivée. Ses qualités défensives, sa capacité à couvrir de grandes zones du terrain ainsi que son leadership semblent particulièrement appréciés. Le profil recherché viserait à renforcer l'impact physique du milieu madrilène tout en ajoutant davantage de stabilité dans l'organisation collective. Cette arrivée pourrait également permettre d'apporter une personnalité plus forte dans le vestiaire après certaines tensions observées récemment. Sa clause libératoire reste très élevée, mais plusieurs informations indiquent
indiquent qu'une négociation autour d'un montant inférieur pourrait être envisageable. Cependant, le Real Madrid ne serait pas seul sur ce dossier. Plusieurs grandes équipes européennes suivraient également attentivement la situation du joueur. Manchester United, Barcelone ou encore l'Atlético Madrid seraient également présents parmi les clubs intéressés. Même si ces discussions restent aujourd'hui au stade des spéculations, cela montre clairement les intentions des dirigeants madrilènes pour l'été à venir. Et maintenant, place à l'un des plus gros dossiers du moment. Le Paris Saint-Germain préparerait une opération très ambitieuse. Luis Campos aurait fixé une priorité très claire pour renforcer son équipe. Magnès Akliouche. Les différentes informations publiées ces dernières semaines convergent toutes vers la même direction. Le jeune milieu offensif ferait partie des objectifs majeurs du club parisien pour le prochain mercato. Le joueur serait très séduit par la possibilité de rejoindre Paris. L'idée d'évoluer aux côtés de plusieurs joueurs français qu'il connaît déjà représenterait un argument important dans sa réflexion. Des échanges importants auraient déjà eu lieu récemment entre les représentants du joueur et les dirigeants parisiens. Mais le PSG devra faire face à une concurrence extrêmement sérieuse. Liverpool semble particulièrement déterminé à avancer rapidement sur ce dossier et envisagerait le joueur comme une option crédible pour préparer l'avenir offensif du club. Manchester United, Chelsea, Newcastle ainsi que Tottenham surveilleraient également attentivement son évolution. Parler d'un transfert historique reste probablement prématuré, mais une chose paraît certaine, les chiffres risquent de grimper rapidement. Monaco réclamerait déjà un montant supérieur à plusieurs dizaines de millions d'euros et la concurrence anglaise pourrait encore faire monter les enchères. Ces statistiques impressionnantes cette saison, combinées à sa récente convocation internationale pour la Coupe du Monde 2026, augmentent considérablement sa valeur. Le club monégasque semble conscient qu'il sera extrêmement difficile de conserver son jeune talent lors du prochain été. Avec certaines possibles sorties au sein de l'effectif parisien, le PSG pourrait disposer d'une excellente occasion pour recruter l'un des joueurs français les plus prometteurs du moment. Voilà qui conclut ce journal du Mercato. Une chose paraît certaine, le marché des transferts 2026 pourrait offrir des scénarios totalement spectaculaires. N'hésitez pas à partager votre avis ainsi que vos prédictions dans les commentaires. Pensez à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle actualité Mercato. À très vite!